protéger nos libertés. C'est ce que nous avons fait. Madame May. C'est clair que cette loi C-51 est la plus dangereuse loi dans l'histoire du Canada. Cette loi rend les Canadiens moins libres et en même temps rend le Canada moins sécuritaire. Je suis d'accord avec Mme May. Cette loi constitue une attaque en règle contre les droits et libertés de l'ensemble des Canadiens. Because here are the facts in Canada. Anti-black racism is real. Unconscious bias is real. Systemic discrimination is real. For millions of Canadians, it is their daily lived reality. Accepté parce que l'immigration au pouvoir du Québec, ça a débordé, mais là, on ne revient pas au pipeline pour l'instant. Oui. Madame May. Merci, M. Roy. Au sujet de l'immigration, M. Trudeau, vous avez fait quelque chose que vous avez promis de jamais faire. Et ça, c'est de cacher les lois dans les projets de loi omnibus budgétaires. Et dans le dernier projet de loi omnibus budgétaire, vous avez caché les choses avec une violation des droits des réfugiés. Caché dans un projet de loi omnibus, nous avons les choses qui arrêtaient les droits humains, annuler les droits humains des personnes qui veulent chercher une vie sécuritaire ici au Canada. Le terrorisme djihadiste international, on doit être contre ça et on doit protéger nos libertés. C'est ce que nous avons fait. Madame May. C'est clair que cette loi C-51 est la plus dangereuse loi dans l'histoire du Canada. Cette loi rend les Canadiens moins libres et en même temps rend le Canada moins sécuritaire. C'est clair que cette loi... Je vais vous demander de déposer votre texte de loi, madame. Je crois qu'on ne doit pas afficher de document. C'est clair que cette loi est vraiment dangereuse et c'est comme nous avions augmenté les risques de collision sans mettre en place un système de feu de signalisation. Madame, Monsieur Trudeau. Monsieur Harper pense qu'on n'a pas besoin de rien faire de plus pour protéger nos libertés. Monsieur Mulcair pense qu'on ne doit rien faire de plus pour protéger notre sécurité. Le Parti libéral veut faire les deux en même temps. C'est pour ça que nous proposons un comité de parlementaires pour surveiller toutes nos institutions de police et de sécurité nationale. C'est cet équilibre-là que le Parti libéral a toujours su faire et qui va continuer de faire. Monsieur Duceppe. Oui, cette loi ne respecte pas le nécessaire équilibre entre liberté et sécurité. C'est ce qu'il faut faire dans notre société, sinon on fait le jeu des fanatiques. Cela étant dit, il aurait fallu renforcer les pouvoirs du comité de surveillance du service de renseignement canadien. Et sur ça, je rappelle que les conservateurs, le NPD et les libéraux ont tous appuyé la nomination d'Arthur Porter au comité de surveillance des services de renseignement du Canada. Or, j'aimerais qu'il réponde à cela. Madame, Monsieur Mulcair. Je suis d'accord avec Mme May. Cette loi constitue une attaque en règle contre les droits et libertés de l'ensemble des Canadiens. Quand nous, on a commencé avec notre opposition, il y avait plus de 80 des Canadiens qui étaient en faveur de la loi. Mais sur une question de principe, on s'est tenu debout. Tout comme le NPD était le seul à se tenir debout contre la loi sur les mesures de guerre de Pierre Trudeau qui a mis des centaines de Québécois en prison sans procès. On va abroger purement et simplement la loi. J'ai dit la même chose dans toutes les interviews que j'ai données depuis les 4 années que je suis là. Madame Dussault, on est conséquent et on est le nouveau parti démocratique. Madame May, t'es patient de... Je vous prie de condamner énergiquement toutes les chirurgies cruelles qui sont faites à distance qui visent à blesser et couper les organes internes de mon corps, la tête, la poitrine, le ventre, le dos, le cou, les jambes, les piqûres dans les yeux, les piqûres sur mes organes génitaux, les brûlures sur ma tête, et tous les autres traitements cruels, inhumains et dégradants qui continuent jusqu'aujourd'hui dans le but de m'assassiner, en utilisant les poisons, les logiciels cruels, les fusillades de différentes sortes, les accidents de la route, les centres d'appel qui sèment la terreur partout où je vais, les applications cruelles installées dans les téléphones intelligents, les tablettes et les ordinateurs installés dans les véhicules qui courent devant et derrière moi, et à partir des appartements voisinants incluant le nôtre, qui sont recrutés et équipés par les services secrets du gouvernement, pour me faire mal partout où je vais, dans le but de m'assassiner pour rien. Tous ces actes de torture et autres crimes contre l'humanité du gouvernement Trudeau doivent s'arrêter.
En tant que politiciens, nous devons écouter et apprendre ce qui doit être fait pour lutter contre le racisme, la discrimination et l'injustice. Parce qu'être un allié, c'est regarder attentivement nos systèmes existants et s'engager à faire le travail nécessaire pour les réparer. Notre gouvernement est prêt à agir. Parce que ce qu'on voit en ce moment, ce ne sont pas des cas isolés. C'est le résultat de systèmes qui, beaucoup trop souvent, tolèrent, normalisent et perpétuent l'injustice et l'inégalité à l'endroit des personnes de couleur. Non seulement à l'autre côté de la frontière, mais ici, chez nous, dans nos communautés, dans notre pays. Ça doit cesser. Et les gens qui n'ont jamais subi le racisme ou la discrimination ont un rôle très important à jouer dans tout ça. Nous avons la responsabilité de reconnaître les injustices dans nos vies et de poser des gestes concrets qui témoignent de notre solidarité envers nos concitoyens. Merci, Monsieur le Président. I rise today to address what so many people of color live with every day. Over the past few days, we've seen horrific reports of police violence against black men and women south of the border. But these are not isolated incidents or elsewhere problems. Prejudice, discrimination, and violence is a lived reality for far too many people. It is a result of systems which far too often condone, normalize, perpetrate, and perpetuate inequality and injustice against people of color. As a country, we are not concerned bystanders simply watching what is happening next door. We are part of it. The calls for justice, for equality, for peace have found echo in our communities because anti-black racism is happening here, everywhere in Canada, every single day. The United Nations Universal Declaration of Human Rights, in its Article 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16.3, 22, 23, 25, 26, 28, 29 and 30. The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights that Canada adhered to in 1976, in its Articles 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12, and 13. The International Covenant on Civil and Political Rights that Canada adhered to in 1976, in its Article 1, 2, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 20, and 26. The International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment that Canada acceded to and ratified on August 23, 1985 and June 24, 1987, in its Articles 1, 2, 4, 5, 10, 13, 14, and 16. The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, which Canada acceded to in 1970. The Canadian Charter of Human Rights and Freedoms, in its Article 2, 6, 7, 12, and 15. The Quebec Charter of Human Rights and Freedoms, in its Article 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 11, 12, 15, 16, 24, 39, 41, 43, 44, and 46.1. This is something that our own staff, cabinet ministers, and colleagues face even in these halls. Over the past few days, I've heard many of these personal stories directly from them. And I'm not just talking about acts of violence, I'm also talking about microaggressions, which many of us may not even see. That is the daily reality of far too many racialized Canadians, and it needs to stop. When it comes to being an ally, I have made serious mistakes in the past. Mistakes which I deeply regret and continue to learn from. And I want to thank my colleagues, community leaders, and fellow Canadians
for opening my eyes to what is really going on in our communities and helping me better understand both privilege and power. I'm not perfect, but not being perfect is not a free pass to not do the right thing. It's not an excuse to not step up. Because here are the facts in Canada. Anti-black racism is real. Unconscious bias is real. Systemic discrimination is real. For millions of Canadians, it is their daily lived reality. And the pain and damage it causes is real too. Mr. Speaker, every Canadian who has felt the weight of oppression, every student who has the courage to demand a better future, every person who marches and posts and reads and fights from Vancouver to Montreal to Halifax expects more than the status quo. They expect more and deserve better. J'ai accepté parce que l'immigration au pouvoir du Québec, ça a débordé, mais là, on ne revient pas au pipeline pour l'instant. Oui, Madame May. Merci, M. Roy. Au sujet de l'immigration, M. Trudeau, vous avez fait quelque chose que vous avez promis de jamais faire. Et ça, c'est de cacher les lois dans les projets de loi omnibus budgétaires. Et dans le dernier projet de loi omnibus budgétaire, vous avez caché les choses avec une violation des droits des réfugiés. Caché dans un projet de loi omnibus, nous avons les choses qui arrêtaient les droits humains, annuler les droits humains des personnes qui veulent chercher une vie sécuritaire ici au Canada. C'est tout à fait faux, Mme May. Nous comprenons que les Canadiens croient qu'on devrait avoir un système rigoureux et équitable qui s'applique à tout le monde. Et on est en train de suivre toutes les normes et on est en train de mener les normes à l'international pour protéger les droits de la personne, pour s'assurer que tout le monde qui arrive dans nos frontières, que ce soit de façon régulière ou irrégulière, passe par l'intégrité de notre système d'immigration. On a un système fort qui continue à s'appliquer, mais il y a des gens qui misent sur la peur et la division. C'est clair que cette loi C-51 est la plus dangereuse loi dans l'histoire du Canada. Cette loi rend les Canadiens moins libres et en même temps rend le Canada moins sécuritaire. C'est clair que cette loi Je vais vous demander de déposer votre texte de loi, madame. Je crois qu'on ne doit pas afficher de document. C'est clair que cette loi est vraiment dangereuse et c'est comme nous avions augmenté les risques de collision sans mettre en place un système de feu de signalisation. Madame. Le gouvernement Trudeau continue à violer mes droits, la Constitution, les chartes nationaux et internationaux, les pactes et les conventions internationaux en matière des droits humains que le Canada a adhéré et ratifié. La Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies, dans son article 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 16.3, 22, 23, 25, 26, 28, 29 et 30. Le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels que le Canada a adhéré en 1976, dans son article 1, 2, 3, 6, 7, 10, 11, 12 et 13. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques que le Canada a adhéré en 1976, dans son article 1, 2, 6, 7, 9, 12, 14, 16, 17, 20 et 26. La Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants que le Canada a adhéré et ratifié le 23 août 1985 et le 24 juin 1987, dans son article 1, 2, 4, 5, 10, 13, 14 et 16. La Convention internationale sur l'élimination de toutes ces formes de discrimination raciale que le Canada a adhéré en 1970. La Charte canadienne des droits et libertés de la personne, dans son article 2, 6, 7, 12 et 15. La Charte québécoise des droits et libertés de la personne, dans son article 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.1, 11, 12, 15, 16, 24, 39, 41, 43, 44 et 46.1. Levons-nous pour arrêter tous les actes de torture et autres traitements cruels, inhumains et dégradants commis par les services secrets du gouvernement Trudeau. Je suis d'accord avec Mme May. Cette loi constitue une attaque en règle contre les droits et libertés de l'ensemble des Canadiens. Horrific reports of police violence against black men and women south of the border. But these are not isolated incidents or elsewhere problems. Prejudice, discrimination, and violence is a lived reality for far too many people. It is a result of systems which far too often condone, normalize, perpetrate, and perpetuate inequality and injustice against people of color. As a country, we are not concerned bystanders simply watching what is happening next door. We are part of it. The calls for justice, for equality, for peace have found echo in our communities because anti-black racism is happening here, everywhere in Canada, every single day. Please, help to strongly condemn all cruel surgeries which aim to injure and cut the internal organs of my body, head, chest, stomach, back, neck, legs, stings in the eyes, stings on my genitals, etc., and all other acts of torture and other cruel, inhuman and degrading treatment using road accidents, poisons, cruel software, shootings of various kinds, call centers which sow terror wherever I go, cruel applications installed in smartphones, tablets and computers installed in vehicles running in front of and behind me, and from neighboring apartments which are recruited and equipped by government secret services, to hurt me at home, on my way out or by entering our apartment, on the road, and wherever I go, with the aim of murdering me for nothing. All these crimes against humanity committed by Trudeau government must stop. Travaillons ensemble afin que le prochain gouvernement puisse ramener la paix et la sécurité aux citoyens et résidents au Canada et partout dans le monde. J'ai porté plainte dans les institutions canadiennes. Notre député provincial en 2012, 2019, 2020 hexatone 2021. Notre député fédéral en 2012, 2019, 2020, 2021. Le Premier ministre du Canada en 2019 hexatone 2020, 2021. La Commission des droits de la personne du Québec en 2019, 2020, 2021. La Commission des droits de la personne du Canada en 2020. Le Bureau de la protection du citoyen, Ombudsman, du Québec en 2020 hexatone 2021. Le Bureau de la protection du citoyen, Ombudsman, du Canada en 2020 hexatone 2021. Le Bureau du gouverneur général du Canada en 2019, 2020 hexatone 2021. Le Bureau de Sa Majesté Queen Elizabeth II en 2020 hexatone 2021. L'Assemblée nationale du Québec en 2020 hexatone 2021. La Chambre des communes, le Parlement canadien, en 2020 hexatone 2021. J'ai demandé l'aide d'urgence aux organismes internationaux. Sa Majesté Reine Élisabeth II chef d'État et Reine du Canada. Sa Sainteté le Pape François chef de l'Église catholique, Vatican. Son Excellence Monsieur Antonio Guterres secrétaire général des Nations Unies, New York. Conseil de sécurité de l'ONU, New York. Excellences Messieurs les chefs d'État membres du Conseil permanent des Nations Unies. Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Amnesty International. Organisation mondiale contre la torture. Son Excellence Monsieur le Président de l'Union européenne. Son Excellence Monsieur le Président de l'OTAN. Son Excellence Monsieur le Président du G7. Son Excellence Monsieur le Président de l'Union africaine. I filed a complaint with the Canadian institutions. Our provincial deputy in 2012, 2019, 2020 and 2021. Our federal deputy in 2012, 2019, 2020, 2021. The Prime Minister of Canada in 2019 and 2020, 2021.
the Quebec Human Rights Commission in 2019, 2020, 2021. The Human Rights Commission of Canada in 2020. The Quebec Citizen Protection Office, Ombudsman, in 2020 and 2021. The Office of Citizen Protection, Ombudsman, of Canada in 2020 and 2021. The Office of the Governor-General of Canada in 2019, 2020 and 2021. The Office of Her Majesty Queen Elizabeth II in 2020 and 2021. The National Assembly of Quebec in 2020 and 2021. The House of Commons, the Canadian Parliament, in 2020 and 2021. Emergency intervention request to the international organizations. Her Majesty Queen Elizabeth II. Head of State and Queen of Canada. His Holiness Pope Francis. Head of the Catholic Church, Vatican. His Excellency Antonio Guterres. United Nations Secretary-General, New York. UN Security Council, New York. Excellencies Heads of State Members of the Permanent Council of the United Nations. United Nations High Commissioner for Human Rights. Amnesty International. World Organization Against Torture. His Excellency Mr. President of the European Union. His Excellency the President of NATO. His Excellency Mr. President of the G7. His Excellency Mr. President of African Union.